Hello tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Sissi. J'avais décidé il y a quelques temps de poster des vidéos sur YouTube. Donc à la base je devais en poster régulièrement, mais entre temps il y a eu plein de changements dans ma vie, donc du coup c'est compliqué pour poster des vidéos régulièrement, pour faire les montages avec un bébé, c'est très compliqué. C'est mon quotidien, mon H24, donc je n'ai pas forcément le temps de le faire. Donc là, je vais vous poster une petite vidéo sur mes premières vacances. Il a failli tomber. Sur mes premières vacances à Hurghada avec bébé. Mon premier voyage en avion avec lui. Donc, je vous laisse voir la vidéo et me dire ce que vous en pensez juste en bas, en commentaire. Hello, donc je parle doucement parce que j'ai mon fils qui dort, je ne vais pas le réveiller. Demain, on s'envole pour Hurghada. Et là, je suis en train de tout préparer, du coup, ranger la cuisine pour la laisser propre, préparer les valises de mon fils, tout ce qu'il faut pour lui, parce qu'il a quand même que 6 mois. Ça me fait peur de voyager avec un bébé de 6 mois, mais bon, il faut essayer un jour, donc voilà. J'ai pris les précautions nécessaires, j'ai vu le médecin avant, j'ai pris les rendez-vous nécessaires avant de voyager avec lui. Donc là, je suis en train de tout préparer, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure ce que je fais. Je vais essayer de rien oublier et les étapes. Voilà, bisous. Donc, premier voyage avec bébé. Mon fils a 6 mois. Donc là, j'ai commencé sa valise. Donc, j'ai mis le maximum de tout dans le bagage à main parce que j'ai toujours peur de ne pas recevoir le bagage à saute le jour même et que j'ai pas l'essentiel le jour même. Du coup, parce que des fois, il y a des bagages à saute qui se perdent. J'ai mis toutes ces couches de bain pour la baignade. J'ai mis tous ces petits pots et tout en seau. Les légumes pour 9 jours. J'ai mis ces yaourts. J'ai pris des trucs qui n'ont pas besoin d'être au frigo. Les lingettes. Là, c'est les petits pots. Pareil. Là, j'ai mis des couches. 5 jours. J'ai mis une boîte de lait entière. J'ai mis les biberons. Et dedans, j'ai mis moustiquaire. J'ai mis son gel douche et sa crème. Et un désinfectant et un Doliprane que j'ai mis dedans. Un Doliprane. Et j'ai mis les sérums filles. Sérums filles aussi. Ouais, j'ai fini. J'ai mis pas mal de compotes, de petites compotes. Pour lui, là, les bavoirs. Après, je vais faire une autre valise avec ses vêtements, sa bouée. J'ai acheté une bouée. C'est un peu le bordel parce qu'il est dans ma cuisine. J'ai acheté une bouée. Les couches, je n'ai pas assez, donc le reste, je vais mettre dans le bagage à soute. Au moins, j'ai ce qu'il faut pour les premiers jours, au cas où. Dans le bagage à main, je mets quelques vêtements aussi à lui. Voilà, comme ça, j'ai ce qu'il faut pour lui. Limite, nous, on peut se débrouiller, mais le bébé, non. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour lui, au moins pour les premiers jours. Au cas où, ça se fait, si tout va bien comme lui, mais au cas où. Donc voilà, ses affaires à lui sont finies, quasi finies. J'avais fait un tas pour ses vêtements, pour donner du temps. Je m'en voyage avec un bébé, c'est chaud. C'est une organisation, laisse tomber. Donc, changement de programme, j'ai vidé la valise à main pour tout mettre dans une valise soute. Parce que j'ai une amie qui m'a dit que c'était mieux de mettre les petits pots et tout dans la valise à soute. Donc, j'ai tout mis ici. Ces petits pots, ces bouteilles d'eau, ces couches pour le bain, sa chaise de bain que j'ai ramenée. Parce qu'il n'y a pas de baignoire, donc j'ai ramené une chaise de bain. Les médicaments, le Doliprane, le désinfectant. Voilà, là, je vais mettre les biberons et je vais racheter des vêtements par en haut. J'ai le droit à un bagage à soude de 23 kg, donc je vais en profiter, je vais le remplir au max du max. Donc là, c'est le matin du départ, donc j'ai préparé des petits doses de lait, j'ai pris un petit pot pour lui donner à midi, et j'ai préparé 2 doses de lait, j'ai fait bouillir son eau. J'ai fait bouillir son eau directement, et j'ai renversé là, quand ça se reste bien chaud pendant des heures. En ce qui concerne les valises, j'ai préparé les valises qui sont là. J'ai pris un parasol à Decathlon. Il fait parasol et demi-teinte pour protéger des UV. Pour le petit, j'ai pris pas mal de protection d'UV en 10-50. Donc les petites valises, comme vous pouvez le voir. J'ai acheté une poussette un peu plus petite pour l'avion, parce qu'il fait poussette et cousu en même temps. En fait, la poussette, je peux la plier directement. Elle est très pratique. Habituellement, j'ai cette poussette-là pour lui. La poussette, celle-là, elle est trop grande. Donc je l'ai laissée, et en plus celle-là elle est moins pratique parce que je dois enlever le cosy et remplacer par le landau. Donc du coup c'est soit l'un soit l'autre. Alors que là-bas je peux avoir les deux en même temps. Donc le sac de bébé que j'ai préparé pour la route. Ça, je vais rajouter ça dedans. Et voilà. Voilà, tout est prêt, ça c'est pour maman. Ça c'est le t-shirt pour le bébé pour le salon. Ça c'est l'habit qu'il va mettre pour partir d'ici. Et voilà.
Bon, comme à chaque fois avant de sortir, j'ai tendance à toujours laisser tout propre. Ma cuisine, j'aime bien laisser chaque pièce propre, tout rangé comme ça quand je reviens. J'ai pas de ménage à me taper en fait. Donc voilà, je laisse toujours tout ranger avant de partir. C'est la voiture du parking. Et on va pour là. On va poser la voiture au parking de l'aéroport de Genève. Et on va aller avec la navette qui va nous chercher. Actuellement, je me trouve à Hurghada en Égypte. Donc, je suis venue pour 8 jours avec mon fils de 6 mois et mon mari. Le dernier voyage que j'ai fait remonte de Dubaï et les Maldives. J'étais enceinte de 4 mois quand je suis partie. Et depuis non, même pas. Non, le dernier voyage que j'ai fait, c'était à Malte en août. C'est Dubaï et les Maldives. Je suis partie en juillet. Et donc, depuis août, je n'ai pas voyagé. Ça me manque énormément. C'est des choses que j'aime faire, j'aime découvrir d'autres cultures, j'aime découvrir ce qui se passe dans d'autres pays. Moi j'aime beaucoup voyager, donc dès que je peux, je pars. Après c'est vrai que je suis une adepte de dernière minute. Je regarde souvent les voyages, je cherche beaucoup. Mais c'est vrai que c'est jamais prévu 6 mois à l'avance, 5 mois à l'avance, 1 an à l'avance les voyages que je vais faire. Je suis surtout à la dernière minute. Donc à Hurghada, étant donné que je suis venue avec mon petit garçon de 6 mois, j'avais très peur. Bon, j'ai toujours peur quand je vais à l'étranger. Quand je ne connais pas une culture, quand je ne sais pas comment ça se passe dans le pays, j'ai toujours un peu peur. Mais là, avec mon fils, j'avais plus peur. Donc j'ai pris toutes les précautions nécessaires avant de le faire quitter la France ou même l'Europe, tout simplement. En dehors de l'Europe, j'ai toujours peur. Donc du coup, là, on a atterri à Hurghada. On a décollé de Genève. Parce que nous, on a 1h30 de l'aéroport de Genève, pas très loin. On a décollé de Genève. On a atterri à Hurghada. On a fait 4h30 de vol. 4h30 de vol, donc c'est pas trop loin. Il faut faire attention à ça, qu'il ne fasse pas trop d'heures de vol non plus. L'hôtel que j'ai choisi, j'ai fait attention qu'il y ait tout, mais tout sur place. Comme ça, mon fils, j'ai fait attention à tout ce que j'ai fait, parce que je n'ai quand même un petit garçon de 6 mois. Encore si nous deux, entre adultes, ça se passe mal, il y a un problème. C'est pas grave, mais avec un bébé, c'est tout un... Déjà, voyager avec un bébé, c'est tout un problème. Alors là, si elle a un problème, laissez tomber le stress que j'aurais eu. Donc du coup, je vais vous présenter mon hôtel. Donc l'hôtel se nomme Neverland. C'est vraiment comme un parc d'attractions. Quand je suis arrivée, j'ai dit mais oh, on dirait trop Disneyland. Mais vraiment, c'est vraiment l'hôtel, il y a tout dedans. Déjà, comme vous le voyez, il n'y a rien autour. Il n'y a vraiment rien autour. Le plus proche, c'est il faut aller au centre-ville. Bon, à pied, c'est à peu près une dizaine de minutes. Là où il y a des magasins, il n'y a rien autour. Il n'y a pas de restaurant, il y a un McDo pas très loin là-bas. En passant en voiture, j'ai vu, ça a 2 minutes en voiture. J'ai vu un KFC aussi à 2 minutes en voiture. Mais il n'y a pas grand-chose autour. Il y a une plage privée. On peut y aller à pied, c'est 10-15 minutes à pied
mais flemme. Du coup, il y a un bus qui nous récupère à l'hôtel, qui nous ramène en 2-3 minutes à la plage. C'est une plage privée exclusivement réservée aux gens de l'hôtel. D'autres personnes n'ont pas accès. C'est exclusivement pour nous. On a notre partie avec nos transats. On a un bar et un snack si on veut boire des boissons. Donc ici, il y a des contrôles de police de partout. J'ai remarqué, peu importe où tu vas, ils prennent ta pièce d'identité, ils le gardent. Quand tu sors, ils te le rendent. C'est vraiment contrôlé de partout. Donc là, c'est l'entrée de l'hôtel. L'entrée de l'hôtel. Ici, il y a un terrain de foot. Terrain de foot ici. Donc tout ça, l'hôtel commence de là-bas. Ça va jusqu'à là-bas. Il y a un parking pour ceux qui ont des voitures. Donc on y va et je vous fais visiter mon hôtel. Allez, on y go.
Donc là, je vais ouvrir, je vais sortir par là. Hop là, et voilà la vue qu'on a vers la terrasse. C'est ici. Donc c'est là les Allemands. Il y a un petit chat là, regardez, un petit chat. Un chat, je sais pas, un chat là. Un petit chat. Miaou! Miaou! Ils sont pleins, en plus ils arrivent, je vais fermer la porte parce qu'ils arrivent en bombe là. Pourquoi qu'ils m'ont été vendage? Donc voilà. Donc je vais vous raconter l'année. Pourquoi Hurghada. Donc à la base, j'ai cherché des vacances pour septembre pour partir avec mon fils en septembre pour l'emmener quelque part en fait. Et du coup, j'ai réservé une destination pour septembre. J'hésitais entre ici et ailleurs parce que je voulais un vol pas très loin, maximum 5 heures de vol. Et je me disais qu'il ne m'éloigne pas trop de la France non plus, mais l'Europe, ça ne m'intéressait pas forcément. Il y avait pas mal de pays que j'avais déjà fait. Du coup, on s'est dit, donc j'ai fait une première réservation, j'ai parlé de celui avec mon mari. Il dit, bon, apparemment, j'avais entendu que c'était pas mal, pourquoi pas essayer. En plus, c'est une station balnéaire, donc je pense que le petit, il risque pas grand-chose. C'est pas comme si on allait au Caire, où c'est vraiment bâtiment, pollution, chaleur extrême. J'ai dit, bon, du coup, moi, quand j'ai réservé en septembre, mon mari m'a dit, ben, on prend aussi là, parce que j'ai passé pendant presque 2 semaines, j'étais dessus en train de chercher, non-stop. J'ai cherché. Qu'au niveau tarification, qu'au niveau hôtel, parce que moi, j'aime pas dormir n'importe où. C'est pas de la prétention. C'est pas de la prétention. Mais quand je vais quelque part, dans un hôtel, j'aime me sentir à l'aise. J'aime me dire, ah bah c'est propre, je peux dormir en toute tranquillité. Je peux manger en toute tranquillité. Pas être en train de craindre la saleté. Non, il faut que j'ai un maximum de confort. Il faut que j'ai le confort nécessaire. Parce que je suis très craigneuse en fait. Du coup, je ne dors pas n'importe où en fait. Et quand je regarde, on réserve un hôtel, peu importe où il est, je regarde énormément les avis sur plusieurs sites différents pour voir qu'il n'y a pas de trucage, que tout ce qui est sur le site est vrai et que je ne vais pas mettre mes pieds n'importe où. Je fais énormément attention à ça. Là où j'arrive, doit être beau, doit être propre, doit être accueillant. Sinon, je n'y vais pas. C'est pas de la prétention, c'est juste que j'aime bien me sentir bien où je vais, tout simplement, peu importe le pays ou la destination. Donc, mon mari a dit, bon ben on prend les deux, du coup on a pris les 2 destinations. On aime bien partir, donc on s'est dit pourquoi pas. Je disais, en ce qui concerne la nourriture, moi c'est pas dégueulasse. Après il y a des trucs que j'aime moins, donc je mange pas, qui sont moins bons pour moi parce que c'est pas mon goût personnel à moi. Mais moi j'aimais bien personnellement, on a mangé dans le restaurant Le Marché, leurs viandes sont très bonnes. Il y a des trucs qui sont très bons, leurs pâtes aussi très bonnes. On a mangé à l'asiatique, les fruits, rien à dire, très bon, c'est des fruits frais. L'eau à volonté, on a l'eau à gogo tous les jours, tous les matins, ils viennent nous déposer 5 bouteilles d'eau dans la chambre. À chaque fois qu'on va manger, ils nous donnent des bouteilles d'eau. Après, on a les boissons illimitées, on mange comme on veut, autant qu'on veut, toute la journée, on mange. Il y a un petit chat qui va rentrer dans ma chambre là. Donc, il va vite sortir parce que j'aime pas les chats. Donc voilà. Je disais pour les repas. En ce qui concerne mes recherches, donc comme je disais, je recherche sur plusieurs sites, je compare plusieurs tarifs avant de trouver. Mais c'est beaucoup d'heures et de temps de recherche. Donc voilà, mon rêve de faire le tour du monde, hein. C'est vraiment mon rêve de faire le tour du monde. Donc voilà. Voilà. Que dire de plus? Non, franchement, ils sont super accueillants. Franchement, comme je disais, j'ai été étonnée de leur accueil, de leur gentillesse, de leur disponibilité. Dès que tu as un problème, ils le règlent à l'instant même. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Il y a un petit truc qui se passe mal, ils s'excusent des dizaines de fois. Storytime, hier, comme je disais, j'avais un rendez-vous au spa. Mon mari avait pris la veille donc un massage de 45 minutes. Et le lendemain, c'était moi. Comme ça, lui gardait le petit, moi je partais. Au moment des temps de 2 heures, j'en avais besoin. Vraiment, parce que depuis que j'ai accouché, j'ai l'impression que j'ai pas essoufflé. Du coup, j'avais pris un jacuzzi, sauna, hammam, massage. Ça a duré 2 heures. J'arrive, je me sens vraiment mal. Je pense que c'est la chaleur avec le sauna et le jacuzzi, ça m'a remonté l'estomac. Et d'un coup, je me sentais l'estomac qui retournait. J'ai commencé à vomir, vomir. Et tout de suite, ils m'ont ramené chez le médecin à la clinique. Il m'a tout de suite fait une perfusion, tout de suite avec un antidouleur. Et ça m'a calmé de suite. Au bout de 45 minutes, je me sentais mieux. Mais par contre, le prix, 230 €. 230 €. 230 €. C'est pas donné pour 45 minutes de consultation pour un médecin. Mais bon, heureusement, j'ai l'assurance médicale. Donc, toujours penser qu'on part à l'étranger à prendre des assurances.
parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Jusqu'à maintenant, je payais, mais je n'avais jamais eu à m'en servir. Mais là, maintenant que j'ai eu à m'en servir, je suis bien contente de l'avoir parce que je viens de demander le remboursement. Donc, c'est vrai que, et surtout là avec le petit, je me suis assurée au maximum avant de partir à l'étranger avec lui. Donc, voilà. Non, vraiment, la dame du spa, elle se sentait tellement mal. Elle pensait que c'est elle qui avait fait un truc pour que je sois comme ça. J'avais beau lui dire, non, non, c'est pas toi. Mais elle était tellement mal. Je sentais qu'elle se sentait coupable. Et je suis allée la voir après pour lui dire que ce n'était pas elle, que je m'excusais. Mais ils sont super accueillants, super gentils, mais vraiment rien à dire sur l'accueil. Ils sont aux petits soins, ils sont vraiment, ils te demandent tout le temps si ça va, si t'as tout, si t'as bien mangé, il te manque un truc, mais ils sont toujours là avec toi. Et même la dernière fois, je prends le petit déj avec mon fils, je suis partie en avance avec le petit, le temps que son père est là, parce qu'il est toujours à la bourre, toujours en retard, toujours en train de l'attendre. Du coup, je suis partie en avance pour m'asseoir. Et j'ai pris une place et tout, j'avais posé nos boissons sur la table. Je vais me servir, le temps que je reviens, il y a deux petits, je pense que c'était des Allemands. Mais vraiment, je pense, honnêtement, comment ils nous ont fait, je pense que c'était des racistes. J'aime pas trop parler de racisme partout, mais là, je pense que c'était vraiment ça. Ils prennent ma place, mais tranquille, ils s'assoient à ma place. Je leur dis, excusez-moi, c'était ma place avec ma poussette. Ils me disent oui, mais vu que, en fait, ils cherchaient des places, ils se sont dit, ah, il n'y a personne, on va s'asseoir. Ils ont vu nos poissons, nos jus de pommes, ils ont vu nos chocolats chauds, mais ça leur a pas dit que ça, la place était à quelqu'un. Ils se sont assis, je reviens, je leur dis, écoutez, c'est ma place. Ils me disent oui, mais nous, il n'y avait que les verres, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait quelqu'un. Ils n'ont pas voulu se lever, mais vraiment pas. Du coup, qu'est-ce que les serveurs, ils sont venus, au moins 5, tout de suite, ils ont commencé à s'excuser, ils m'ont trouvé une table, tout de suite, ils ont nettoyé, ils m'ont fait m'asseoir. Ils sont revenus encore au moins 2-3 fois s'excuser. J'ai dit non, mais c'est pas vous, c'est pas votre faute, c'est eux. Du coup, la dame, je l'ai tellement lancé un regard de travers que je pense qu'elle s'est sentie très mal à l'aise. Et avant de quitter la table après son repas, elle est venue me voir elle-même et venir s'excuser. J'ai dit, vu que vous reconnaissez votre tort et que vous vous excusez, il n'y a pas de problème. Elle parlait anglais. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. J'accepte vos excuses. Après, elle est partie. Et donc, voilà. Donc, non, franchement, top. Pour se reposer, c'est vraiment top. Les gens ils sont civilisés, gentils. Rien à dire. Donc voilà. Donc je vous laisse. Je vous présente les activités qu'on a pu faire. Je vous montrer les activités qu'on a pu faire. Et franchement, à refaire. Je reviendrai peut-être ici, peut-être sans mon fils, pour faire tout ce qu'on n'a pas pu faire quand il sera un peu plus grand et qu'il pourra rester. Pour l'instant, il est trop dépendant de moi pour que je le laisse. Ou plutôt, moi, je suis trop dépendante de lui pour que je le laisse pour l'instant. J'ai du mal à m'en détacher. Donc, voilà.
Je regardais pas ma tête ce matin. Le soleil nous a tellement frappé que je suis cramée en quelques heures. J'ai transporté mon fils aussi. Hayır. Esim Arafat'ı volelim mayısı. Burşita çenası voliyası. Franchement, c'est top. C'est top. Après, c'est vrai qu'avec un bébé, on ne profite pas comme il faut, mais ça va, c'est sympa. On n'a pas fait trop de temps avec le bébé. Quand je disais avec Florence, c'est vraiment plus chaud. Donc voilà. Donc là, on rentre. Par rapport à Dubaï, on a fait le même à Dubaï, la petite safari. Ici, c'était plus long. On avait plus de temps de conducteur. Par contre, à Dubaï, on avait passé plus de temps dans le désert avec le spectacle et tout. Alors ici, on a passé juste 20 minutes avec les bédouins et un petit thé et voilà. Donc voilà. Donc à bientôt. À chaque fois ici, on se fait contrôler. Ici, partout où on passe, toujours la police. Ici. On sort de l'aéroport, ils sont là, ils sont là, partout. Dès que tu passes. Bon bah, une chose qui est bien, c'est que dans l'hôtel, donc notre hôtel, on appelle ça Neverland, c'est comme un grand parc, il y a un musée, donc un musée de tout ce qui est de l'ancienne Égypte. Donc il y a vraiment un musée avec l'histoire, l'histoire des pharaons, les momies, tout ce qui est momification, tout. Voilà, donc c'est sympa, ça évite de payer des musées pour rien. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, visiter le musée.